Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Ce matin, ce sont les bombardements en Syrie qui font la une des médias israéliens, plus particulièrement des sites d'information, puisque ces bombardements ont eu lieu tard dans la nuit. Et ce sont seulement les sites d'information qui nous parlent ce matin de cette attaque contre 2 bases syriennes dans la région d'Alep, sauf le Yediot Ahronot qui a réussi à intégrer un petit encadré en première page de quelques lignes annonçant justement donc ces bombardements sans donner beaucoup plus de détails. Il faut aller donc dans les sites d'information pour apprendre qu'il y a eu au moins 40 morts et 60 blessés donc dans des bombardements de 2 positions du régime syrien cette nuit dans la région d'Alep. C'est ce que le Ynet, site d'information du Yediot Ahronot, qui nous le dit ce matin. Des missiles ennemis ont visé donc hier soir des positions militaires du régime syrien dans les provinces de Hama et de Alep, faisant donc 40 morts et 60 blessés. C'est ce qu'a indiqué les médias syriens et c'est ce que les sites d'information reprennent en tout cas ce matin. L'Observateur syrien des droits de l'homme a confirmé, lui, ces tirs de missiles, assurant que des éléments iraniens étaient donc stationnés sur ces 2 bases militaires. La chaîne d'information Sky News indique quant à elle que ce sont des rebelles syriens qui ont revendiqué l'attaque, qui d'après ces derniers visaient des entrepôts de stockage d'armes chimiques. Selon les médias syriens, Israël serait responsable de l'attaque. C'est ce qu'a annoncé en tout cas hier la télévision syrienne. Le Ynet nous rappelle aussi que le 9 avril dernier, Israël avait été accusé par le régime syrien et son allié iranien d'avoir mené des frappes meurtrières contre une base militaire dans le centre de la Syrie qui avait fait plusieurs morts, dont des soldats iraniens. À Jérusalem, on refuse de faire tout commentaire concernant cette attaque. Seulement, petite déclaration reprise ce matin par Galei Tzahal, la radio de l'armée israélienne. Déclaration du ministre de la Défense Avigdor Lieberman qui, lors d'une conférence hier à New York, a menacé d'agir en Syrie pour empêcher l'installation de l'armée iranienne dans ce pays. C'est ce qu'a déclaré hier donc à New York Avigdor Lieberman et c'est Galei Tzahal qui nous l'annonce ce matin. Et l'Israël Hayom fait quant à lui sa une avec la tension dans le sud d'Israël, escalade dans le sud, titre ce matin le quotidien qui nous annonce que 3 Palestiniens ont été tués hier et un autre arrêté alors qu'il tentait de s'infiltrer illégalement en territoire israélien depuis la bande de Gaza. L'un des suspects a été tué, un autre appréhendé et emmené pour interrogatoire par les forces de sécurité. C'est ce qu'a précisé un porte-parole de l'armée quelques instants plus tard. 2 autres Palestiniens munis d'engins explosifs ont été quant à eux neutralisés. Les 2 individus ont été tués par des tirs israéliens après avoir jeté en direction des soldats des engins explosifs qui étaient en leur possession. En tout, donc, ce sont 6 Palestiniens, nous dit le quotidien, qui ont tenté de rentrer hier en Israël en passant par la barrière de sécurité. Et puis le Israël Hayom nous révèle aussi que Tzahal a diffusé hier des nouvelles vidéos concernant justement la méthode du Hamas. Et la méthode du Hamas consiste à envoyer des enfants et des handicapés brûler des pneus pour masquer une épaisse fumée noire, ce qui rend difficile à l'armée de voir dans la bande de Gaza et permettre ainsi à des terroristes de s'infiltrer en Israël. C'est ce que le Israël Hayom nous annonce ce matin par l'intermédiaire donc de la diffusion par Tzahal de nouvelles vidéos. Et le Maariv nous annonce ce matin que le président américain pourrait arriver en Israël à l'occasion du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Le quotidien croit savoir que Donald Trump fera partie donc de la délégation, même si la décision finale n'a pas été
encore prise, il pourrait venir en Israël, ajoute le Maariv, avec un cadeau dans ses valises en la personne de Jonathan Pollard. L'espion qui a été libéré de prison il y a 3 ans n'a pas reçu l'autorisation de venir s'installer en Israël, mais Donald Trump pourrait gracier l'espion et lui permettre donc de faire son alia. Et puis hier, le secrétaire d'État américain était à Jérusalem. C'est le quotidien Haaretz qui nous l'apprend ce matin. Il conviendrait de dire le nouveau secrétaire d'État américain, puisqu'à peine nommé à ce poste, il a effectué déjà un premier voyage dans la région et a choisi Israël comme l'une de ses premières destinations. C'est ce que le Haaretz nous dit ce matin. Vous êtes un véritable ami d'Israël, un ami du peuple juif. J'attends avec impatience de travailler avec vous, a déclaré Benjamin Netanyahou en accueillant à Jérusalem le secrétaire d'État américain. Je voudrais à nouveau remercier le président Trump pour sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Nous attendons avec impatience d'accueillir la délégation américaine pour célébrer le transfert de l'ambassade, a ajouté le Premier ministre. Il a été bien entendu beaucoup question de l'Iran au cours de la rencontre entre le Premier ministre israélien et Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, ajoute le commentateur du Haaretz. Nous sommes préoccupés face à l'escalade des menaces de l'Iran envers Israël et la région et son ambition de dominer le Proche-Orient. Les États-Unis sont aux côtés d'Israël pour ce combat et nous soutenons fortement le droit souverain d'Israël à se défendre. Lui-même a déclaré hier, donc, lors d'une conférence de presse, Mike Pompeo, plus tôt dans la journée. Et il a aussi assuré que Washington allait continuer à travailler avec ses alliés européens pour corriger l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Rappelons toutefois que si un consensus n'était pas trouvé, le président américain quitterait l'accord comme il l'avait précédemment annoncé. Le dossier palestinien a été aussi évoqué, nous annonce le Maariv ce matin. Nous espérons que nous arriverons à une paix durable et viable pour l'avenir des Palestiniens et des Israéliens des deux côtés d'une frontière, a ajouté donc le secrétaire d'État américain. Et puis toute la presse revient bien entendu ce matin sur la tragédie de l'excursion dans la région de l'Arava. Hier, ce sont trois des jeunes victimes de la tragédie de l'excursion qui ont été enterrées, Gali Babli et Dira Hanan Romi Cohen. 3 jeunes filles dont on peut voir ce matin les photos dans la presse israélienne. Le Yediot Aharonot nous apprend que les parents endeuillés ont décidé, quand les 7 jours de deuil seront finis, de faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident. Ils demandent des réponses, titre ce matin le Yediot Aharonot. Hier, les enquêteurs de la police de la région de Tel Aviv se sont rendus dans les locaux de la Mechina Gdam Tzvaït de Bnei Tzion à Tel Aviv et ont réquisitionné donc des classeurs, des ordinateurs dans le cadre de l'enquête. C'est le Maariv qui nous l'apprend. Le directeur et le moniteur de la Mechina ont été entendus une nouvelle fois pendant de longues heures hier par les policiers de Tel Aviv. Il existe des différences de versions selon les enquêteurs, nous ajoute ce matin donc le quotidien Maariv, et le Israël Hayom ajoute aussi que le contrôleur de l'État a lui aussi ordonné l'ouverture d'une enquête. Et puis le Yediot Aharonot publie ce matin en première page les messages WhatsApp de Shnir, un adolescent qui, lui, a été sauvé de cette catastrophe. « Je suis dans un hélicoptère, tout va bien », a écrit Shnir à ses parents. « J'étais à 1 seconde de me faire emporter par les inondations », a aussi ajouté l'adolescent. Donc quelques minutes avant de se faire sauver par les sauveurs dans cette tragédie qui a vu la mort de 10 adolescentes. Le Maariv revient sur ce que les habitants de Tel Aviv ont pris pour quelques instants pour un attentat. En effet, hier après-midi, un homme a tenté de poignarder un passant. Ça s'est passé à Talpiot, à Jérusalem. Une lutte a débuté entre les deux, au cours de laquelle la victime a réussi à s'échapper devant les passants effrayés qui pensaient qu'il s'agissait donc d'une attaque terroriste. Un policier en civil a tiré en direction de l'agresseur qui a été neutralisé. Après une enquête, il s'est avéré que les deux étaient des criminels et qu'ils étaient connus de la police.
Le Magen David Adom a évacué donc les 2 hommes à l'hôpital Shaare Tzedek. L'homme qui a été poignardé a été évacué dans un état critique, tandis que l'homme qui tenait un poignard a été légèrement blessé. La police a imposé, nous dit ce matin, le Maariv, un blackout sur les détails de cette enquête. Et puis, nous terminons avec quelque chose de plus léger et que toute la presse israélienne de ce matin évoque. Ce sont les premières répétitions de Netta Barzilai, représentante d'Israël à l'Eurovision, qui est arrivée à Lisbonne pour participer au concours de la chanson. Et hier, elle a, avec ses danseuses, fait les premières répétitions sur cette scène à Lisbonne, comme vous pouvez le voir sur ces images. Netta est apparue en kimono multicolore. Ce sera le costume de la chanteuse le 12 mai prochain à Lisbonne. Netta est toujours donnée gagnante par les sites de pronostics de l'Eurovision pour donc ce concours qui se tiendra le 12 mai prochain à Lisbonne. Voilà, bonne chance à Netta, et tout quotidien de ce matin souhaite aussi une bonne chance à Netta Barzilai, la représentante d'Israël à l'Eurovision. 8h et presque 45 minutes sur Studio Kalita, une petite pause musicale et notre dernier invité de cette seconde partie de cette émission dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.